Nancy Smith pensait toujours qu'elle faisait tout correctement. Travailler dur, économiser de l'argent, et être responsable. C'est ce que les adultes étaient censés faire, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce qu'elle se disait depuis une décennie en travaillant 60 heures par semaine dans son cabinet comptable. Nancy, 30 ans, célibataire, et depuis 2 semaines, était une fière propriétaire. Quand sa grand-mère est décédée, elle lui a laissé un modeste héritage. Ce n'était pas assez pour changer complètement sa vie, mais c'était suffisant pour faire une grosse entaille dans le coût d'une maison. Elle économisait fidèlement depuis son premier emploi à 22 ans, vivant dans un minuscule studio, préparant ses propres déjeuners, et disant non aux vacances que ses amis faisaient sans y penser à 2 fois. Pendant que tout le monde postait des photos de stations balnéaires ou achetait des vêtements chers, elle travaillait des heures supplémentaires et mettait chaque dollar supplémentaire dans ses économies. Quand elle a enfin atteint son objectif, 300 000 $, elle a acheté son appartement de rêve comptant. Pas de prêt hypothécaire, pas de dette. Il était à elle. C'était un appartement de 2 chambres à environ 10 minutes de son bureau dans un quartier qui n'était pas chic, mais qui s'améliorait lentement. Les précédents propriétaires avaient un goût affreux en papier peint, et la cuisine avait besoin d'une mise à niveau, mais elle s'en fichait. Elle a décidé de s'occuper des rénovations elle-même pour économiser de l'argent. Les tutoriels YouTube sont devenus son divertissement du soir. Un après-midi, elle était en train de gratter ce hideux papier peint floral quand son téléphone a sonné. C'était sa mère. « Nancy, ma chérie, j'ai besoin que tu viennes samedi prochain pour une réunion de famille », a dit sa mère, sa voix portant ce ton faussement décontracté qu'elle utilisait chaque fois qu'elle mijotait quelque chose. « Réunion de famille ? Qu'est-ce qui se passe ? A demandé Nancy, et non son travail. « Oh, c'est une surprise. Assure-toi juste d'être là à 16 heures, et apporte un de ces gâteaux au chocolat de la boulangerie près de ton nouvel endroit. » Maman, sérieusement, de quoi s'agit-il ? Elle a insisté, immédiatement suspicieuse. Juste une petite réunion de famille. Ta sœur sera là avec John. Et j'ai invité tes tantes, oncles et cousins aussi. Cela a fait hausser les sourcils de New York. Toute la famille élargie pour une petite réunion. Maman, c'est un secret, Nancy. Une surprise. Viens juste, d'accord ? Et puis elle a raccroché. Nancy a haussé les épaules et est retournée à son papier peint. Quel que soit le drame que sa mère préparait, il devrait attendre. Elle avait une maison à réparer. Sa sœur Patricia avait 3 ans de moins à 27 ans et sortait avec John depuis environ 4 ans. Ils vivaient dans un appartement loué en centre-ville. Contrairement à Nancy, Patricia semblait toujours avoir une vie plus facile. Elle avait été la pom-pom girl au lycée pendant que Nancy était dans l'équipe de débat. Patricia avait abandonné l'université pour se trouver elle-même pendant que Nancy travaillait pour obtenir son diplôme en comptabilité. D'une manière ou d'une autre, leurs parents n'avaient jamais semblé s'en soucier. En grandissant, c'était toujours Patricia par-ci et Patricia par-là. Quand les 2 sœurs avaient un récital de danse le même week-end, leurs parents assistaient à celui de Patricia. Quand elles ont obtenu leur diplôme, Patricia a eu une énorme fête pour avoir terminé le lycée, tandis que la remise de diplôme universitaire de New York lui a valu un dîner dans un restaurant de chaîne locale. Elle se souvenait encore de son 16e anniversaire quand elle a reçu un vélo d'occasion, tandis que Patricia a eu une voiture l'année suivante. Quand Nancy a demandé pourquoi, ses parents ont dit « Patricia a besoin de plus d'aide pour aller à ses activités sociales. » Comme si les tournois de débat et le bénévolat à la bibliothèque ne comptaient pas. Mais Nancy n'a jamais fait de scène. Elle a juste travaillé plus dur, économisé plus, et prouvé qu'elle pouvait prendre soin d'elle-même. La semaine est passée rapidement alors qu'elle continuait à travailler sur son appartement. Elle a réussi à enlever tout le papier peint et à apprêter les murs pour la peinture. Le sentiment d'accomplissement qu'elle ressentait valait chaque ampoule sur ses mains. Quand samedi est arrivé, elle s'est réveillée tôt pour finir de peindre le salon avant de se rendre chez ses parents. Elle s'est arrêtée à la boulangerie comme demandé et a pris un gâteau au chocolat avec glaçage au beurre, le préféré de sa mère. En conduisant vers la maison de son enfance, elle se demandait de quoi pouvait bien parler cette réunion de famille. La maison, un endroit à 2 étages que sa grand-mère avait laissé aux 2 sœurs, appartenait encore à leurs parents. Ils les avaient laissés y rester sans question. L'endroit contenait d'innombrables souvenirs, bons et mauvais.
En se garant dans l'allée, Nancy a vu plusieurs voitures déjà garées. Elle a reconnu le camion de son oncle Charles et le minivan de sa tante Linda. La moto de son cousin Pete était appuyée contre le garage. Quoi qu'il se passe, c'était définitivement une affaire de famille complète. Elle a pris une profonde inspiration, a pris le gâteau et est entrée. Nancy est là, a appelé sa mère. Elle a donné un rapide câlin à Nancy et a pris le gâteau de ses mains. Timing parfait. On est sur le point de s'asseoir. Nancy a regardé autour du salon. Patricia et John étaient sur le canapé en train de se murmurer l'un à l'autre. Son père parlait avec l'oncle Charles dans le coin. Tante Linda et ses cousins se dirigeaient vers la salle à manger. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé à Patricia en s'approchant. Patricia a juste souri mystérieusement. « Tu verras. » Cela n'a rien fait pour apaiser l'inquiétude de New York. Elle a suivi tout le monde dans la salle à manger où sa mère avait mis la table avec sa meilleure porcelaine, le genre sorti seulement pour Thanksgiving et Noël. Quoi que ce soit, c'était clairement important. Nancy s'est assise à côté de son cousin Pete, qui avait l'air tout aussi perplexe. « Sais-tu de quoi il s'agit ?» a-t-elle murmuré. Il a secoué la tête. « Aucune idée. Ta mère a juste dit que c'était une grande nouvelle. » La nourriture a été passée autour. Rôti en cocotte, purée de pommes de terre, haricots verts. Le gâteau que Nancy avait apporté était au centre pour le dessert. Les conversations légères remplissaient la pièce. Tout le monde évitant l'annonce non dite. Enfin, après que les assiettes aient été remplies, sa mère s'est levée et a tapoté son verre avec une cuillère. « Je veux vous remercier tous d'être venus aujourd'hui », a-t-elle dit, rayonnante. « Nous avons de merveilleuses nouvelles à partager. » Son sourire s'est étiré de manière peu naturelle alors qu'elle se tournait vers Patricia. « Notre chère Patricia est enceinte », a-t-elle annoncé. La pièce a explosé en acclamations et félicitations. Patricia a rougi tandis que John passait un bras autour de ses épaules. « Et ils se fiancent », a continué sa mère. « Les plans de mariage suivront bientôt. » Nancy a applaudi avec tout le monde. Vraiment heureuse pour sa sœur malgré leur relation compliquée. « Félicitations, Patricia », a-t-elle dit, souriant à travers la table. Mais sa mère n'avait pas fini. Elle a échangé un regard avec son père et Patricia, puis s'est tournée vers Nancy avec une expression qui lui a fait chuter l'estomac. « Ce n'est pas tout », a dit sa mère, sa voix coupant à travers le bavardage. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde regardait sa mère avec expectative, y compris Nancy. Comme vous le savez tous, Nancy a récemment acheté un appartement pour elle-même, a dit sa mère, en faisant un geste vers elle. Les parents ont hoché la tête, certains murmurant « Félicitations. » Félicitations. Il ne s'était pas donné la peine de les offrir quand elle avait partagé la nouvelle pour la première fois il y a 2 semaines. Nancy a 30 ans et est célibataire, a continué sa mère. Pas de mari, pas d'enfant, pas même un petit ami. Nancy a senti son visage devenir chaud. Qu'est-ce que son statut relationnel avait à voir avec quoi que ce soit? Patricia, d'un autre côté, a poursuivi sa mère, est sur le point de fonder une famille. Elle et John ont besoin d'un endroit à eux, pas d'une location. Le cœur de New York a commencé à battre alors qu'elle réalisait où cela menait. Elle a jeté un coup d'œil à Patricia et John, qui fixaient intensément leurs assiettes. Sa mère s'est tournée vers elle, souriant sèchement. Nancy, c'est ta chance de montrer à quel point tu aimes ta sœur, à quel point tu es généreuse et gentille. Je pense que tu devrais donner ton nouvel appartement à Patricia et John. Le silence est tombé sur la salle à manger. Nancy a regardé sa mère avec incrédulité, attendant la chute de cette horrible blague, mais elle n'est jamais venue. Tu peux retourner à la location, a ajouté sa mère avec désinvolture, comme si elle ne lui demandait pas de donner son appartement de 300 000 $. Tu n'as pas besoin de tout cet espace juste pour toi. Nancy a regardé autour de la table. Son père a hoché la tête en accord. Patricia a enfin rencontré ses yeux, un mélange d'embarras et d'attente sur son visage. C'est une merveilleuse idée. Tante Linda a intervenu. La famille devrait toujours passer en premier. Plusieurs autres parents ont hoché la tête en accord. Ce n'était pas une suggestion spontanée. C'était une embuscade planifiée. Vous n'êtes pas sérieux, a enfin réussi à dire Nancy.
Bien sûr que si, a répondu sa mère, sa voix ferme. Ta sœur en a plus besoin que toi. Nancy s'est levée lentement, sa chaise raclant contre le sol. Laissez-moi clarifier ça. Vous voulez que je donne à Patricia mon appartement? L'appartement pour lequel j'ai travaillé 60 heures par semaine pendant des années pour me le permettre, l'appartement que je viens d'acheter avec l'argent que j'ai hérité de grand-mère et économisé pendant 8 ans. Vous voulez que je le donne juste parce que Patricia est enceinte? Nancy. Son père a coupé, son ton l'avertissant de reculer. Ne sois pas égoïste. Égoïste? Nancy a ri, le son creux même à ses propres oreilles. J'ai travaillé pour cet appartement. Chaque centime. Personne ne m'a aidé. Mais Patricia a besoin, a commencé sa mère. Non, a interrompu Nancy. Absolument pas. Je ne donnerai pas mon appartement à Patricia. Il est à moi. Je l'ai gagné. Patricia a éclaté en larmes, pressant sa main dramatiquement contre son ventre encore plat. John a lancé un regard noir à Nancy comme si elle venait de frapper un chiot. Comment peux-tu être si sans cœur? A demandé sa mère, son visage rougissant de colère. Ta propre sœur. Comment pouvez-vous me demander de donner tout ce pourquoi j'ai travaillé? A contre-attaqué Nancy. Pourquoi Patricia ne travaille-t-elle pas et n'économise-t-elle pas comme je l'ai fait? Les parents ont commencé à murmurer entre eux. Nancy a entendu des mots comme si matérialiste et toujours la difficile. Tu as toujours été comme ça, a craché sa mère. Toujours en ne pensant qu'à toi-même. Je ne lui donne pas mon appartement, a répété Nancy fermement. Fin de la discussion. Ce qui s'est passé ensuite jouait encore dans son esprit au ralenti. Sa mère a attrapé le gâteau au chocolat qu'elle avait apporté, celui assis intact au centre de la table et l'a lancé sur elle avec une force surprenante. Il l'a frappé en pleine face, crème et chocolat éclaboussant ses joues et coulant sur son cou jusqu'à son chemisier. La pièce est devenue silencieuse. Nancy a lentement essuyé le glaçage de ses yeux, laissant des morceaux de gâteau tomber au sol. Son père et Patricia n'avaient pas l'air choqués ou horrifiés. Au lieu de cela, ils avaient l'air satisfaits, comme si elle avait enfin eu ce qu'elle méritait. Sans un mot, elle a pris son sac et ses clés et est sortie. Du gâteau encore étalé sur ses vêtements et ses cheveux. Derrière elle, les cris ont commencé. Salope égoïste. C'était la voix de sa mère. On devrait te renier, a crié son père après elle. Comment peux-tu me faire ça, a pleuré Patricia. Nancy est montée dans sa voiture, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tourner la clé. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à conduire jusqu'à chez elle, le glaçage au chocolat séchant sur sa peau. Elle s'est effondrée sur son canapé, l'ancien d'occasion de sa location et a essayé de traiter ce qui venait de se passer. Son téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Des messages textes et des appels de ses parents et de Patricia ont afflué. Tu es ridicule. Donne-lui juste l'appartement. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste en ce moment. Après tout ce que nous avons fait pour toi, ta sœur enceinte a besoin d'une maison. Nancy a éteint son téléphone et l'a jeté de côté. Que avait-il jamais fait pour elle? Toute sa vie, elle avait été la seconde meilleure après Patricia. Quand elles étaient enfants et que les deux avaient besoin de nouveaux vêtements d'école. Patricia avait les marques tandis que Nancy avait ce qui était en solde. Quand elles ont toutes deux postulé pour des camps d'été, leurs parents ont trouvé l'argent pour le camp d'art de Patricia mais ont dit à Nancy que le camp de débat qu'elle voulait était trop cher. Pour le 16e anniversaire de Patricia, ils lui ont organisé une énorme fête avec un DJ professionnel. Pour celui de New York, sa mère a fait un gâteau et invité 2 parents. Et maintenant il s'attendait à ce qu'elle abandonne son appartement, la seule chose qu'elle avait accomplie complètement par elle-même. Elle a pensé à la maison dans laquelle ils étaient assis juste 1 heure plus tôt. La maison de sa grand-mère, celle qu'elle avait laissée à Patricia et elle à parts égales dans son testament. Elles avaient laissé leurs parents y vivre par gentillesse, sans jamais rien demander en retour. Nancy était propriétaire à moitié de cette maison, tout comme Patricia, et soudain elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec un plan. Elle a fouillé dans son classeur jusqu'à trouver le dossier étiqueté testament de grand-mère. À l'intérieur se trouvait le document qui confirmait ce qu'elle savait déjà.
Elle et Patricia possédaient chacune 50% de la maison de leurs parents. Ils y vivaient par sa bonne volonté, pas par droit légal. Nancy était sur le point d'appeler un avocat quand son téléphone a pingé. C'était une notification de Facebook. Sa mère l'avait taguée dans un post. Avec un sentiment croissant de dread, elle a ouvert l'app et a presque laissé tomber son téléphone quand elle a vu ce qu'il disait. Ça me brise le cœur de partager ça, mais parfois la famille vous déçoit de la pire des façons. Hier, ma fille Nancy a refusé d'aider sa sœur enceinte Patricia quand elle en avait le plus besoin. Malgré les moyens d'aider, Nancy a choisi l'égoïsme plutôt que la famille. En tant que mère, je n'ai jamais été plus brisée de cœur. S'il vous plaît, priez pour que Nancy trouve de la compassion dans son cœur. Le post avait des dizaines de commentaires, principalement de parents et d'amis de la famille. J'étais là. Nancy a été horriblement cruelle envers la pauvre Patricia. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce que signifie la famille. Garder un appartement pour elle toute seule alors que sa sœur est enceinte. Honteux. Pas une seule personne n'a mentionné que sa mère lui avait lancé un gâteau au visage. Pas une n'a remis en question pourquoi elle devrait abandonner l'appartement pour lequel elle avait travaillé si dur. Elle a scrollé à travers les commentaires, chacun comme un couteau dans sa poitrine. Sa mère aimait et répondait activement aux plus vicieux. Nancy a réalisé que ce n'était pas juste des ragots. Sa mère orchestrait une campagne de shaming public contre elle. C'était le moment où quelque chose en elle s'est brisé. Le dernier fil de loyauté familiale a claqué. Elle a pris son téléphone et a appelé le premier avocat qu'elle a trouvé en cherchant avocat immobilier dans sa région. Cabinet Marc Lowe, a répondu une réceptionniste. J'ai besoin de parler à un avocat au sujet des droits de propriété, a dit Nancy, sa voix étonnamment stable. 2 heures plus tard, elle était assise en face d'André Marc, un homme aux yeux perçants dans la cinquantaine qui a écouté attentivement pendant qu'elle expliquait sa situation. Laissez-moi clarifier ça, a dit André quand elle a fini. Vous et votre sœur avez hérité d'une maison de votre grand-mère. Vous avez permis à vos parents d'y vivre sans loyer. Maintenant, après qu'ils ont exigé que vous donniez votre appartement à votre sœur et vous ont humilié publiquement quand vous avez refusé, vous voulez connaître vos options concernant la maison? Oui, a confirmé Nancy. Je ne veux pas être vindicative, mais ils ne m'ont montré aucun respect ou considération. J'ai besoin de savoir quels sont mes droits. André a examiné le testament et a hoché la tête. C'est clair. Vous et votre sœur possédez chacune 50% de la propriété. Vous pouvez à tout moment demander que la maison soit vendue et les procédés partagés entre vous et votre sœur. Quel est le processus? A-t-elle demandé. Je rédigerai un avis formel indiquant votre intention de vendre votre moitié de la propriété. Votre sœur peut soit vous racheter à la juste valeur marchande, soit la maison entière devra être vendue et les procédés divisés. Vos parents n'ont légalement rien à dire dans l'affaire. Nancy a pris une profonde inspiration. Faites-le. Pour les prochains jours, elle s'est concentrée sur les rénovations de son appartement. Elle avait fini de peindre le salon et était passée à arracher l'ancienne moquette. Le travail physique l'aidait à garder l'esprit loin du désordre avec sa famille. Elle a bloqué leur numéro temporairement. Elle avait besoin d'espace pour penser clairement sans leur harcèlement constant. 5 jours après sa réunion avec André, sa sonnette a sonné. Elle a regardé par le Judas et a vu ses parents, Patricia et John debout dans le couloir. Elle n'a pas ouvert la porte. Nancy, nous savons que tu es là, a crié sa mère. Ouvre cette porte tout de suite, a ajouté son père, sa voix tonnante. Nous devons parler de cette lettre ridicule. Nancy est restée silencieuse et a appuyé sur enregistrement sur l'app mémo vocale de son téléphone. Femme ingrate, a hurlé sa mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu essaies de rendre ta sœur enceinte sans abri, a pleuré Patricia. C'est bas, même pour toi, a ajouté John. Nancy a enregistré chaque mot, chaque menace et chaque insulte qu'ils ont lancée à sa porte pendant près de 15 minutes avant qu'il ne renonce enfin et parte. Le lendemain, elle a envoyé l'enregistrement à André, qui l'a appelé immédiatement. C'est du harcèlement, a-t-il dit fermement. Nous pouvons demander une ordonnance restrictive si nécessaire, mais plus important encore, leur comportement ne fait que renforcer notre position. Ils ont clairement démontré de l'hostilité envers vous.
Une semaine plus tard, André a appelé avec des nouvelles. L'avocat de vos parents a contacté. Ils veulent médier. La médiation était fixée pour le lundi suivant au bureau d'André. Nancy est arrivée tôt, habillée de son ensemble le plus professionnel, un tailleur pantalon bleu marine qu'elle réservait habituellement pour les grandes réunions clients. André l'a accueillie avec un sourire rassurant. Souvenez-vous, vous avez tous les droits légaux pour faire ça. Ne les laissez pas vous faire sentir coupable. Ses parents, Patricia et John, sont arrivés avec leur avocat. Sa mère l'a regardé avec un mépris ouvert. Traîtresse, a-t-elle sifflé en passant. Les avocats ont commencé. L'avocat de ses parents a argué que vendre la maison causerait un préjudice indu pour la famille. André a contre-argumenté en présentant l'enregistrement de harcèlement et les posts sur les réseaux sociaux comme preuve de leur traitement envers Nancy. Après près de 2 heures d'aller-retour, les avocats se sont consultés en privé avant de revenir avec une proposition de règlement. La maison serait vendue et les procès divisés également entre Patricia et Nancy comme indiqué dans le testament de leur grand-mère. Sa mère a éclaté en larmes quand elle a entendu ça. « S'il te plaît, Nancy », a-t-elle sangloté, changeant soudain de tactique. « Nous sommes ta famille. Comment peux-tu nous faire ça? Je suis désolée pour le gâteau. J'ai perdu mon sang-froid. » Nancy a regardé son visage strié de larmes et s'est souvenue de toutes les fois où elle l'avait pardonné. Toutes les fois où elle avait accepté d'être seconde après Patricia. Elle a pensé à l'humiliation publique que sa mère avait orchestrée, au harcèlement à sa porte, et aux exigences qu'elle abandonne tout ce pourquoi elle avait travaillé. La maison sera vendue, a dit Nancy calmement. C'est final. André a hoché la tête et a commencé à rédiger l'accord de règlement. Pendant qu'ils attendaient, elle pouvait sentir la haine de sa famille rayonner vers elle. Elle s'en fichait maintenant. Pour la première fois de sa vie, elle se défendait. 2 mois sont passés dans un flou de paperasse légale et de visites immobilières. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Le marché était chaud et la propriété dans un quartier désirable. Après les frais de clôture et les honoraires, Patricia et Nancy ont chacune reçu un peu plus de 175 000 $. Elle n'a jamais parlé directement à sa famille pendant ce temps. Toute communication passait par les avocats. André lui a dit plus tard que ses parents étaient furieux mais finalement impuissants à arrêter la vente. Il vivait dans une propriété qu'il ne possédait pas depuis des années, ne contribuant à rien à son entretien au-delà de la maintenance de base. Que vont-ils faire maintenant? A-t-elle demandé à André lors de leur dernière réunion. Votre sœur a décidé d'utiliser sa part comme acompte sur une nouvelle maison, a-t-il expliqué. Vos parents vont emménager avec elle et John. Ils ont obtenu un prêt hypothécaire pour le reste. Nancy a hoché la tête, ressentant un étrange mélange d'émotions. Une partie d'elle se sentait coupable. Elle avait effectivement forcé ses parents à quitter leur maison. Mais une autre partie, celle qui se souvenait du gâteau au visage et du chamine public, se sentait justifiée. Et vous? A demandé André. Des plans pour votre part? Portefeuille d'investissement, a-t-elle répondu. J'ai travaillé avec un conseiller financier pour mettre en place un mélange diversifié d'actions, d'obligations et de fiducies d'investissement immobilier. Bonne décision, a-t-il dit avec approbation. Eh bien, à moins qu'il n'y ait autre chose, je pense que nos affaires sont conclues. Nancy lui a serré la main. Merci pour tout. En sortant de son bureau, elle se sentait plus légère d'une certaine manière, comme si elle avait posé un lourd fardeau qu'elle portait depuis des années. Le poids d'être toujours la responsable, celle qui cédait, celle qui se sacrifiait. De retour à son appartement, Nancy a regardé autour de ce qu'elle avait accompli. La rénovation était presque terminée. Elle avait remplacé la moquette par des planchers en bois franc, peint chaque pièce, mis à jour la cuisine avec de nouveaux appareils, et installé des luminaires modernes partout. Ça ne ressemblait en rien à l'endroit qu'elle avait acheté il y a 3 mois. C'était vraiment à elle maintenant dans tous les sens. Son téléphone a sonné. C'était une amie du travail. Et, Joanne, a-t-elle répondu. Nancy, comment vas-tu? A demandé Joanne, son ton inquiet. Elles ont parlé brièvement du drame familial. Joanne avait vu Nancy venir au travail avec des yeux rouges et gonflés après l'incident du gâteau. Je vais bien, a dit Nancy. En le disant, elle a réalisé que c'était vrai.
La vente de la maison est finale. L'argent est sur mon compte. Et ta famille, a demandé Joanne. Nancy a soupiré. Cette partie est encore un désordre. Je n'ai parlé à aucun d'eux. J'entends des choses par des amis communs cependant. Quel genre de choses? Le mariage de Patricia était le mois dernier. Petite cérémonie, juste la famille proche. Nancy a posé. Je n'ai pas été invitée, évidemment. Je suis désolée, Nancy. Ne le sois pas. Je n'y serais pas allée de toute façon. Elle le pensait. Elle est censée accoucher la semaine prochaine. Apparemment, c'est un garçon, et tu es vraiment d'accord avec tout ça? Ne pas voir ton neveu. Nancy a réfléchi un moment. Il grandira en pensant que je suis la méchante dans un drame familial. Ils lui diront que sa tante affreuse Nancy ne voulait pas leur donner son appartement et les a forcés à vendre leur maison. Ils ne mentionneront pas comment ils m'ont traité toute ma vie. Joanne est restée silencieuse un moment. Les familles sont compliquées. C'est le dire Milby. Nancy a ri sans humour. La chose est, Joanne, je ne pense pas qu'ils m'ont jamais vraiment vue comme famille. J'étais juste utile. Quelqu'un à sacrifier quand nécessaire. Penses-tu que vous vous réconcilierez un jour? Pas à moins qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait et s'excusent sincèrement. Elle savait que ça n'arriverait jamais. Ses parents avaient passé leur vie entière à favoriser Patricia. Ils n'allaient pas soudainement développer une conscience de soi dans leurs 60 ans. Après avoir raccroché, Nancy s'est versé un verre de vin et est sortie sur son petit balcon. Le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. Il y a 6 mois, si quelqu'un lui avait dit qu'elle serait étrange de toute sa famille, elle aurait peut-être été dévastée. Mais maintenant, elle se sentait étrangement en paix. Son téléphone a pingé avec un texte d'un autre ami commun. Patricia a eu le bébé, 7 livres si ose. Tout le monde va bien. Nancy a fixé le message, attendant une sorte de réponse émotionnelle. Tristesse, colère, regret. Mais tout ce qu'elle ressentait était une reconnaissance distante, comme entendre des nouvelles sur une connaissance plutôt que sa propre sœur. Elle savait qu'ils vivaient tous ensemble maintenant. Patricia, John, le bébé, et ses parents dans la maison qu'ils avaient achetée avec la part de Patricia de l'argent et un prêt hypothécaire de 30 ans. Ils paieraient pour ça bien dans leurs années de retraite. Mais elle ne pouvait pas trouver en elle de se sentir désolée pour eux. Ils lui avaient montré clairement où elle se situait à leurs yeux, pas comme une fille, sœur ou tante, mais comme une ressource à utiliser, un porte-monnaie, comme elle l'avait pensé ce jour-là, avec du gâteau coulant sur son visage. Son appartement était calme alors qu'elle rentrait. Certains pourraient l'appeler solitaire, mais elle l'appelait paisible. Les murs qu'elle avait peints elle-même, le sol qu'elle avait installé de ses propres mains. Chaque centimètre de cet endroit représentait son indépendance, son refus d'être exploitée. Sur son étagère se trouvait une petite boîte contenant les seules photos de famille qu'elle avait gardées, des photos de sa grand-mère et elle. Sa grand-mère avait toujours traité Patricia et elle équitablement. Peut-être avait-elle vu ce qui se passait. Comment les parents de New York favorisaient sa sœur et essayaient à sa manière d'équilibrer la balance en leur laissant des parts égales de sa maison. « Merci, grand-mère », a-t-elle murmuré, touchant légèrement la boîte. Quant au reste de sa famille, elle n'avait aucun désir de tendre la main. La balle était fermement dans leur camp, et elle suspectait qu'elle y resterait pour toujours. Elle en avait fini de faire des sacrifices pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour elle. Nancy avait toujours pensé que la famille était sur l'amour inconditionnel et le soutien. Maintenant elle comprenait que la vraie famille, qu'elle soit liée par le sang ou non, ne vous demanderait jamais de vous mettre en feu pour les garder au chaud. Il ne lancerait jamais de gâteau à votre visage quand vous refusez de brûler. Son téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de sa mère suppliant le pardon. Pas de texte de son père reconnaissant son favoritisme. Pas de message de Patricia la remerciant pour les années passées dans son ombre. Sans jamais se plaindre. Et c'était bien.